Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Think Holistic. Alors, parmi les raisons, parce qu'elles sont multiples, pour lesquelles beaucoup de personnes disent ne pas y arriver ou ne pas avancer, bien souvent, la première chose en fait qu'on fait et qu'il faudrait faire différemment, donc, c'est justement ne pas forcer. Parce que c'est justement là où on se crispe, on a envie d'avancer, on a envie que les choses évoluent. On a envie de débloquer la situation, on a envie de comprendre. Et en fait, tout cela, encore une fois, est alimenté par ce foyer émotionnel qui nous joue des tours. L'idée, bien entendu, c'est de prendre encore une fois du recul par rapport à ça et d'observer ce qui se passe dans ces moments-là. On a envie d'avancer parce que, eh bien, effectivement, il y a des émotions qui sont là derrière. Il y a peut-être une forme de frustration, peut-être l'impression d'un manque. Bah, il peut y avoir toutes sortes de raisons, en vérité. Toutes sortes de raisons, et c'est pour ça que on peut pas, simplifier tout et généraliser en 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 un seul concept ou un seul mot qui engloberait tout ça. Non, non, pour moi, il y a vraiment tout un contexte qui peut favoriser ça, mais au niveau de la mécanique et du processus qui se met en place, eh bien, c'est un processus d'impatience, de crispation, de 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 forçage, voilà. On veut y aller avec la poigne, quoi, vous voyez? Bon. Et c'est aussi parce qu'en fait, on a été, souvent un petit peu éduqués comme ça, hein, voilà. On nous a appris alors on nous a appris de façon directe ou indirecte, mais disons que, on pense que c'est vraiment en y allant, entre guillemets «par la force de la volonté» que qu'on va y arriver. Alors qu'en fait, genre attention, bien entendu, je suis pas en train de dire qu'il faut pas de la volonté, mais dans la notion d'effort juste, le plus compliqué, c'est d'arriver à trouver ce juste dosage, en fait. Et en tout cas, il faut commencer par une chose, et c'est la chose suivante: il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer. Il faut laisser les choses s'installer tranquillement et naturellement. Et c'est la même chose par rapport à l'éveil dont j'ai parlé il y a pas longtemps. Hem, pour moi, c'est un processus naturel de croissance. Moi, j'aime pas trop l'appeler éveil, mais voilà. Pour moi, c'est un processus naturel de croissance de l'individu qui se met en place lorsque, tout est plus ou moins bien aligné, quoi, et que voilà, la progression, le cheminement se fait. Et c'est pas forcément un cheminement vers le haut d'ailleurs, c'est un cheminement je sais pas, dans l'espace, quoi. Dans l'espace, dans plusieurs dimensions à la fois, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc ce cheminement, il doit se faire de façon spontanée aussi. Et c'est pas en voulant forcer les choses dans une direction que on a les meilleurs résultats, en fait, c'est ça. Bien souvent, on se rend compte que c'est quand on se repositionne, quand on souffle un bon coup, parce que je vais revenir encore là-dessus, mais pour moi, c'est tellement important. On souffle un bon coup, on se réancre, on revient au corps, on laisse venir les choses après spontanément et on relance un processus. Parfois, ça peut être aussi après une bonne nuit de sommeil, hein, c'est des choses comme ça. Il y a des moments où des jours où on se sent moins bien, on a un peu moins la niaque. Eh bien, une bonne nuit de sommeil et ça repart. Pourquoi? Eh bien, parce que pendant qu'on dort et pendant qu'on se repose, ou pendant qu'on fait de la relaxation aussi, eh bien, vous avez ce système nerveux dit parasympathique qui est le frère du système sympathique, le système sympathique qui permet de réagir au danger, donc qui va générer du stress, enfin qui est en lien avec le stress, pardon, donc en lien aussi du coup avec le deuxième circuit. Donc bref, ce système nerveux parasympathique enclenche tout un ensemble de systèmes d'auto-régénération dans le corps, mais également aussi au niveau de l'esprit, au niveau du mental. Il y a tout un process de reprogrammation, de classement d'idées qui se passe au niveau de l'inconscient cognitif. Il y a aussi tout un travail au niveau émotionnel. Enfin bref, il y a vraiment une redistribution des cartes. C'est vraiment comme si, bien, vous laissez «notre programme» entre guillemets, réorganiser en fait. Il réorganise son disque dur, voilà. Et du coup, quand on relance le programme, eh bien, ça
bizarrement, ça remarche mieux. Ben oui, parce qu'en fait, tout a été réorganisé et réharmonisé. Mais ce phénomène-là, donc, ne passe pas par notre «moi», entre guillemets, par le sujet de notre conscience. On peut pas le forcer, en fait. On peut, par contre, le laisser venir spontanément, beh, en se reposant, en allant plus cool, en allant, en allant de façon tranquille et posée, en fait. Et ça passe par le corps. Pourquoi? Parce que le corps est un indicateur de ça. Si vous avez, et ça vous l'avez déjà remarqué, si vous avez trop de tension au niveau du dos, par exemple, au niveau des cervicales, c'est peut-être que bien souvent, vous êtes juste fatigué parce que vous avez trop tiré. On a tous tendance à le faire, moi aussi. On est au travail, on a des objectifs à remplir, bon, on tire un peu sur la corde. Mais la différence étant que si on le fait en conscience, on sait qu'après, eh bien, il va falloir que je réserve un temps pratiquement identique de repos et de régénération. Voilà, grosso modo. Et c'est comme ça qu'on arrive à un juste équilibre. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à cet état de bien-être qui s'installe au fur et à mesure. Donc il ne faut pas forcer. Voilà, il faut vraiment pas forcer. Il faut y aller tranquillement. Alors ça implique également aussi, eh bien, de se faire confiance, c'est-à-dire de faire confiance au processus qu'il y a en nous, à ces processus de compensation, ces processus de guérison, à ces processus de régénération, à ces processus parfois de prise de conscience, parce que vous l'avez sans doute remarqué, parfois il y a une espèce de prise de conscience spontanée qui naît comme ça, qu'on ne contrôle pas non plus, qui peut arriver dans les rêves aussi, hein. C'est-à-dire qu'on peut arriver, se réveiller un matin et puis avoir une nouvelle idée en tête, par exemple, ou une chose qu'on n'avait pas perçue comme ça, avant, voilà. Bon, sans parler bien entendu de ce qui se passe pendant les rêves, ça mériterait une vidéo, même plusieurs entièrement dédiées. Mais en tout cas, le plus important, c'est vraiment ça, c'est l'idée de la posture, en fait. Et cette posture est en lien avec une dynamique globale, en fait, globale et holistique. Parce qu'elle prend en compte le fait que tous ces paramètres qui nous composent ont leur rôle à jouer et quand on les laisse travailler correctement ensemble, bah, ils produisent les meilleurs résultats. Et c'est tout simplement ça, en fait. Et c'est aussi tout simplement ça qui me motive autant à vous proposer cette approche autour du modèle des 8 circuits de conscience parce que cette représentation symbolique et ce modèle est la seule que je connaisse en tout cas qui permette de faire des connexions dans des domaines qui paraissent complètement éloignés à la base, en fait. Voilà. Alors c'est un modèle comme un autre, mais il a cette vertu-là. Et du coup, ça, on peut vraiment l'utiliser comme un espèce de d'outil de travail, en fait, une espèce de cartographie. Et par rapport aux émotions, c'est extrêmement utile. Parce que là, en travaillant sur notre contexte émotionnel et en lien avec cette approche globale et donc le modèle, on peut comprendre qu'en fait, nos émotions, elles ont de multiples sources. Elles peuvent s'inscrire dans une dynamique en lien avec la notion de survie, donc le 1er circuit. Donc là, on serait plus dans ce qu'on pourrait appeler plutôt des angoisses, hein, des choses comme ça, des angoisses de vie, des sentiments d'insécurité, voilà. Le deuxième circuit, ça serait plus on pourrait la plus l'associer effectivement à tout ce qui est comment non, pardon, excusez-moi, affirmation de soi, délimitation du territoire, la capacité de savoir dire non, hem, savoir un peu s'imposer aussi parfois et surtout utiliser ses émotions comme un moteur dynamique, en fait. Le deuxième circuit, qu'il fonctionne correctement, en fait, cette dimension-là, on est capable de la potentialiser pour vraiment continuer à, à «avancer» entre guillemets, à progresser compte tenu du contexte. C'est ça le deuxième circuit. C'est typiquement le circuit guerrier si vous voulez, quoi. Dans le sens, investi, sans, comment dire? Heu, Sans intérêt, enfin sans regard direct sur les fruits de son action, mais pleinement investi dans l'action et dans une forme de constance dans cette action. Avec des oscillations bien entendu, mais dans la durée et ça c'est pas vraiment une question de alors le mental il joue, mais pas que en fait. Parce que vous vous rendrez compte qu'avec le mental,
il va y avoir une forme d'épuisement qui va se mettre en place. Parce qu'encore une fois, avec le mental, donc avec l'esprit, avec la volonté, le «je veux», eh bien, ça va puiser dans nos ressources, en fait. Ça va puiser dans nos ressources parce qu'en fait, on active une partie de notre système nerveux. Alors, l'idée, c'est que pour activer convenablement ce deuxième circuit, plutôt que d'être uniquement dans le je veux» et l'aspect vraiment poussif, en fait, on va être dans l'aspect plus non-agir. Et ça, c'est une notion qu'on retrouve dans le taoïsme, qui s'appelle Wu Wei, et qui correspond au fait de laisser l'action venir spontanément du corps. L'action doit naître spontanément du corps. Elle n'est possible uniquement si on est dans un état de vide mental. C'est simple en fait. Je vais vous prendre un exemple. Les réflexes. Quand vous avez un réflexe, vous ne pensez pas, vous réfléchissez pas. C'est un réflexe automatique. Ben, le Wu Wei, c'est un peu ça. Ça devient presque automatique en fait. C'est le corps, c'est la conscience du corps qui parle d'elle-même à travers le deuxième circuit et à travers notre dynamique émotionnelle et d'action entre guillemets. Donc on ne peut pas effectivement faire fonctionner convenablement ce deuxième circuit si on a une trop charge cognitive, donc on a la tête pleine entre guillemets, ce qui correspondrait à une surcharge ou un surfonctionnement de ce troisième circuit. Donc vous voyez, quand on commence à rentrer dans tout ça, on se rend compte de toutes les connexions qu'il y a entre ces différents éléments qui nous composent. Et le modèle a la vertu de pouvoir les représenter sous forme de cartes. C'est pas parfait, hein, mais ça peut donner une indication générale en fait, qui peut donc, je pense, être utile. Et donc en tout cas, voilà, ce deuxième circuit, c'est ça, c'est vraiment l'action juste, spontanée et dynamisante en fait. Et sans empiéter non plus sur le territoire d'autrui, en fait, hein. L'idée, c'est pas d'écraser l'autre, hein, c'est au contraire d'être un moteur un peu dans le sens parfois, qui pousse en avant, mais pas compétitif dans le sens où je veux me sentir supérieur, compétitif dans le sens je veux tirer un petit peu les gens en avant, quoi. Vous voyez? Ça peut être un peu ça aussi et pour ça, il faut que les émotions soient utilisées à bon escient dans ce sens-là. Donc en tout cas, voilà, l'idée, c'est que effectivement, pour arriver à pleinement l'utiliser, comme vous l'avez vu et comme je viens de dire tout à l'heure, j'ai pas pu m'empêcher de vous parler du contexte des circuits alentours, en fait. Parce qu'effectivement, on peut pas y arriver pleinement si, notre corps n'est pas en bonne santé. Je fais un parallèle par rapport à ça au niveau du premier circuit et on peut pas y arriver si on a, on a la tête pleine tout le temps, quoi. On n'arrête pas de réfléchir, d'analyser et au bout d'un moment, il faut trouver un équilibre. Et le juste équilibre, c'est d'activer justement ce deuxième circuit. Et l'activation peut passer par de multiples moyens, hein. Là, je focalise principalement sur les émotions, mais une activité physique légère, certaines plantes aussi peuvent être très utiles par rapport à ça. Et notamment, prochainement, je pourrais parler des fleurs de Bach, des élixirs floraux. Il y a quand même des choses comme ça. Et, et bien entendu, bah, tout ce qui est, entre guillemets, pensée positive, le fait aussi de se fixer des objectifs, ça va être important, ça, en fait. Parce que les objectifs vont du coup donner un sens et une direction, en fait, à ce moteur émotionnel. Donc c'est vrai que dans le deuxième circuit, on peut aussi inclure ça, c'est-à-dire le besoin d'avoir des objectifs, le besoin d'avoir une direction dans laquelle aller, en fait. Je parle pas forcément du sens global, hein, de votre vie, mais de vraiment des choses concrètes au quotidien, quoi, des choses, qui sont palpables directement, en fait, dans lesquelles on peut facilement, bien, mesurer notre degré d'implication, en fait. Voilà. Donc du coup, pour résumer un petit peu la vidéo, je finirai là-dessus en disant qu'en fait, effectivement, si vous avez l'impression de ne pas y arriver, peut-être que vous forcez trop, en fait. Et que la meilleure des choses que vous pourriez faire, c'est dans un premier temps, c'est vous poser et justement ne pas forcer. Alors vous allez dire: «Mais comment faire?» Juste ne forcez pas. Essayez
de le faire sans que cette action passe par le «je veux», en fait. Il faut que ça vienne énergétiquement par le ventre, hein. Et là, je vais faire un dernier parallèle avec des notions que j'ai abordées par rapport au binôme 1-5, où je vous ai parlé des principes du Qi, hein, donc le fait de se concentrer sur le niveau du bas-ventre, de se relâcher entièrement, d'avoir le centre de gravité vers le bas et de laisser l'énergie s'étirer. L'action juste, en fait, elle passe par le ventre. Et le fait de prendre l'habitude de vous recentrer au niveau du ventre, ça va favoriser ça, en fait. L'énergie, l'action va passer par le ventre. Et les pratiquants d'arts martiaux, notamment, je pense à l'aïkido, mais au tai chi aussi peut-être, ils le comprendront ça, en fait. Ça passe par le bas, ça passe pas par le haut, ça passe par le ventre. Dans l'aïkido, c'est vraiment l'ancrage et les mouvements, au niveau des hanches qui jouent. C'est pas la tête, c'est pas les épaules, c'est pas les bras. La vraie force et votre vraie force, elle est là. Elle est au niveau du ventre. Et ce ventre-là, le hara ou le dantian inférieur, il est en lien avec les émotions, avec le centre émotionnel. Vous voyez les connexions? Bon voilà. En tout cas, je vous invite à pratiquer, à essayer. Essayez vraiment de vous recentrer et voyez la différence en fait. Essayez vraiment de voir quand vous sentez que l'action naît spontanément à partir de votre centre du ventre et pas uniquement de votre tête ou d'ailleurs du corps. Et vous verrez, je pense, enfin, voilà, vous verrez peut-être une différence. Je vous laisse expérimenter. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.